Bonjour et bienvenue dans l'espace multimédia Caisse France, Jean-Claude Jacquiot. Cette vidéo est le troisième volet de notre offre PLM, Project Lifecycle Management, qui comprend les modules gestion des exigences, gestion du plan de test, architecture système, analyse et gestion des risques techniques. Regardons ce troisième film, l'analyse l'architecture système, avec un exemple, un projet de démonstration d'Envision System Engineering Suite, c'est une autodémo. Le cas échéant, il est recommandé de visionner préalablement la première vidéo sur la gestion des exigences afin d'acquérir les connaissances suffisantes sur l'outil et sur la notion d'exigence pour appréhender dans de bonnes conditions cette troisième partie. Ce film est composé de 5 parties. Définir l'architecture système et approuver les changements, garantir la conformité avec les exigences, suivre le projet avec des tableaux de bord interactifs personnalisés, publier des rapports complets et à jour, et enfin conclure. Maintenant, ouvrons l'outil Envision System Engineering Suite pour étudier la première partie, définir l'architecture système et approuver les changements. Première partie, définir l'architecture système et approuver les changements. Pour modéliser l'architecture système du projet, nous allons utiliser un éditeur graphique spécialisé avec une approche systémique comme vous pouvez le voir ici. Je double-clique sur architecture système. Le modèle de l'éditeur a été paramétré pour contenir des objets système et des interfaces ainsi que des règles qui contrôlent leur utilisation. Les systèmes et interfaces réalisent des exigences de besoin et ou techniques directement liées à l'outil de gestion des exigences. Les interfaces relient les systèmes entre eux. Moyennant l'ajout de propriétés spécifiques, coûts, délais, etc., un système peut représenter aussi un équipement. Les systèmes et interfaces peuvent se décomposer en sous-systèmes ou sous-interfaces. Ceci va créer la structure système du projet. L'outil possède des fonctions de validation des diagrammes. Il vérifie le balancement des interfaces entre les vues afin qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Pour éviter très tôt les erreurs de cohérence, le modèle met en œuvre la vérification de règles syntaxiques. Par exemple, pour ne pas être en erreur, un système doit obligatoirement avoir une ou plusieurs interfaces en entrée et ou en sortie. Il existe d'autres fonctions de productivité et de sécurité que nous ne pouvons pas énumérer dans cette vidéo par manque de temps. Le premier diagramme correspond à la vue de plus haut niveau ou d'environnement. C'est celui-ci. Elle est composée de 3 grands systèmes reliés entre eux par des interfaces. Ici, on considère les acteurs comme des systèmes. Afin de rendre ces vues plus explicites, on peut facilement substituer les formes standards du modèle, comme ceci, par des images, ici, ou des logos. Regardons maintenant le formulaire d'un système. J'ouvre le formulaire du système S010, comme ceci. Un système est identifié par un code arbitraire, ici S010. Les attributs les plus importants sont le libellé, ici, la description, ici, le statut, et la complétude et la validité. Je m'approprie le formulaire en faisant un checkout, ici. Le formulaire est maintenant actif et je peux modifier le libellé comme ceci. Par exemple, je passe de 0,3 à 0,4 dans le libellé et je valide. Suite à ces changements de libellé, les attributs statut, ici, validateur fonctionnel et date de validation sont automatiquement effacés. La validité affiche maintenant non. Le système n'est plus validé. Observez les changements dans le champ description ici, les références hypertextes avec des objets du référentiel. Ceci assure la traçabilité des changements dans les textes. Il est possible, pour plus de facilité, d'agrandir la fenêtre, comme ceci. Je la referme. En vision, on peut aussi calculer des retards, ici, par rapport à des dates, par exemple d'objectifs, de livraison, de validation, etc. Particulièrement intéressant lorsque l'on veut gérer la disponibilité d'équipements. Il est aussi possible de lier le système avec des documents extérieurs, ici. Cliquez sur ce bouton ouvre le document, comme ceci, sans avoir à connaître ni son nom ni son emplacement. C'est déjà de la gestion documentaire. Je ferme le document Word qui a été généré. Dans cet exemple, et pour faire simple,
on va définir les aspects statiques et dynamiques avec des champs texte ici dans cet onglet. Statique, dynamique. D'autres approches peuvent être préférées, par exemple avec des vues fractales ou avec des diagrammes de séquence et ou état transition de type SysML. Nombre d'attributs sont automatiques. Ils affichent des valeurs calculées, comme ici par exemple, je reviens sur cet onglet, la probabilité, la gravité induite par le système. En cliquant sur le bouton Interface, ici, Envision affiche la liste des interfaces entrant et sortant du système sur tout le projet. Pratique, non? Nous n'avons pas le temps, je ferme cette fenêtre, nous n'avons pas le temps de voir tous les attributs, mais souvenez-vous qu'il est possible d'ajouter à tout moment d'autres attributs spécifiques au projet ou d'en supprimer. À nouveau, ces formulaires sont entièrement reconfigurables sur le fond et aussi sur la forme. Je ferme le formulaire, ici, avec un checking. Et j'appuie sur le bouton Submit for Approval. Afin d'illustrer notre propos, créons un nouveau système S040 avec une interface I050 sur ce diagramme. Je m'approprie le diagramme avec un checkout pour pouvoir le modifier. La barre des outils apparaît maintenant dans le modèle, ici, dans le diagramme. Je vais créer un système, je prends un système dans le modèle et je le déplace ici pour le déposer sur ma vue. Je lui donne un nom, je vais chercher le nom préexistant dans la base de données. Nous avons dit que c'était le système S040. Voilà, mon objet vient d'hériter du système S040. Remarquez qu'il s'affiche en erreur en rouge car il n'est relié à rien. Je le relie alors au système S010 avec une interface. Ici, je prends une interface dans le modèle. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Il ne me reste plus qu'à donner un nom à l'interface. Et nous avons dit que on allait prendre l'interface I050 qui se trouve déjà dans le référentiel. Je clique et voilà. J'ai rajouté un système sur ma vue. Maintenant, je vais double-cliquer sur le système S010. Un système est décrit avec différentes sous-vues. Exigence système, ici pour la traçabilité avec les exigences. Source de danger, là pour l'analyse des risques. Et une vue sous-système et interface, ici pour la décomposition en sous-système sans limitation de niveau. C'est ici que nous aurions pu ajouter une vue de type SysML pour décrire le comportement séquentiel. Mais ce n'était pas l'objectif de ce projet. Regardons pour commencer la vue sous-système et interface qui peut être assimilée à la vue organique du système. Je la sélectionne et je double-clique dessus. Ah, un message d'avertissement. Effectivement, suite à la modification précédente sur le diagramme du dessus, Envision détecte un problème de balancement avec les interfaces sur cette vue. Mais il ne peut pas le régler car je ne suis pas actuellement le propriétaire de ce diagramme. Celui-ci comprend 4 sous-systèmes. Je ferme cette fenêtre. 4 sous-systèmes reliés entre eux par des interfaces. Les interfaces d'entrée-sortie, ici, 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 ici et ici, sont balancées avec la vue parente. Je m'approprie le diagramme, ici, pour pouvoir le modifier, avec un checkout, puis je reviens avec F6 sur la vue parente, et je redescends comme précédemment. Je sélectionne sous-système et interface. Maintenant, le message est différent. Il me demande s'il doit corriger l'erreur de balancement. Je réponds oui, ici. Envision ajoute alors l'interface qui manque en sortie du diagramme en haut à droite, ici. À ce stade, Envision ne sait pas vers quel système le connecter. Mais il est en erreur en rouge, car selon le paramétrage de la syntaxe de l'éditeur, une interface ne peut être connectée à rien. Il m'est donc impossible d'enregistrer ce diagramme dans ces conditions. Je la connecte au système S010-010 comme ceci, en respectant bien le sens. Je la prends ici globalement et je l'accroche au système. Plus d'erreur. J'enregistre le diagramme, ici, avec un checking. Submit for approval.
Comme on peut le voir ici, cette vue est mise en attente d'approbation, avec en jaune ici les éléments ou l'élément changé. Maintenant, avec la casquette d'approbateur, pour cette présentation, j'ai tous les rôles. Je vais donc approuver ou rejeter les changements. Pour cela, j'ouvre la liste des demandes d'approbation. Je vais dans le menu File ici, Show Pending Checkings. Ici, j'ai un objet système et un diagramme d'architecture en attente d'approbation. J'ouvre le formulaire du système, comme ceci. Je vois que le changement concerne le champ libellé, qui est entouré de jaune, ainsi que les attributs associés. J'approuve les changements comme ceci. Éventuellement, avant, je peux consulter la version originale. J'ouvre donc le formulaire en version originale, ce qui va m'aider. Ah, pardon, il est ici. Voilà, ce qui va m'aider pour approuver ou non les changements. Et je valide ici le formulaire. Voilà, et je ferme tous ces formulaires. Maintenant, j'affiche le diagramme. Il est déjà affiché. En jaune, ici, les changements. Mais je peux voir la vue d'origine. Je sélectionne le diagramme et je peux voir comme ceci les deux vues. On voit que d'origine, il n'y avait pas cette interface. Je peux donc ainsi comparer les changements dans la vue avec la version précédente. Ici, je vais valider le diagramme. J'approuve. J'aurais pu mettre un commentaire. Voilà, les changements sont approuvés et historisés. Il est toujours possible de revenir à une version d'une date particulière. Ceci est la fin de cette partie. La prochaine concerne la conformité avec les exigences. Deuxième partie, garantir la conformité avec les exigences. Dans ce contexte, garantir la conformité de votre projet avec les exigences consiste à prouver que la structure système du projet réalise exhaustivement les exigences de besoin du cahier des charges. Ceci se résume par la création de liens dynamiques entre les systèmes et les exigences définies dans l'outil de gestion d'exigences. Ainsi, on sait quel système réalise telle exigence et réciproquement. Cela permet la traçabilité des impacts des changements de l'un vers l'autre. C'est possible parce que les deux outils partagent la même base de données. Par exemple, pour associer une exigence au système S040 ici, qui n'est pas validé, il n'y a pas de coche verte, je clique sur le système et ouvre sa sous-vue exigence système en version liste, comme ceci. Je sélectionne l'exigence ici, dans l'explorateur, E110-020, qui doit être celle-ci. Voilà, exécuter Windows 7 ou 10, et je la déplace ici dans ma liste, comme ceci. Je l'insère dans la liste du système et je valide avec OK. Mon système a hérité de l'exigence. C'est un lien dynamique. L'exigence n'a été définie qu'une fois dans la base de données. Il n'y a pas de doublon. Dans cet exemple, un système doit réaliser au moins une exigence pour pouvoir être validé. Ainsi, il n'y a pas de système inutile. Le système affiche maintenant une coche verte ici pour valider. Ceci nous amène au suivi de projet. Suivre dynamiquement en temps réel l'état et les difficultés d'un projet sur toutes ses phases de vie et dans un environnement collaboratif multidisciplinaire est une tâche stratégique essentielle pour les responsables projet. C'est typiquement du Product Lifecycle Management ou PLM. Illustrons ce concept. Que remarquons-nous sur ce diagramme? Trois systèmes sont validés avec une coche verte, mais S010 ne l'est pas. Coche verte, coche verte, coche verte, pas de coche verte. On l'a déjà vu, une coche verte indique que le système est complet et validé. C'est-à-dire que tous ces sous-systèmes et toutes ces exigences sont complets et validés sur toute son arborescence. Regardons ce qui fait que ce système n'est pas validé. Commençons par aller dans la sous-vue que nous avons précédemment modifiée. Je double-clique ici, dans la sous-vue ici que nous avons modifiée.
Là, nous voyons que le système S010-040 sur lequel on a travaillé n'est pas validé. Il n'a pas de coche verte. Je double-clique sur ce système pour consulter ses sous-vues. Apparemment, il n'a pas de sous-système. La vue ici affiche un ensemble vide, mais il y a une exigence. J'ouvre la vue exigence système, comme ceci. Ah, l'exigence n'a pas de coche verte, elle n'est pas validée. Je vois qu'elle n'a pas de sous-exigence parce qu'elle n'a pas d'ombre. Donc j'ouvre son formulaire comme ceci. Je vois que le champ complétude est à 0 ici et que le champ statut est à non vérifié. Je valide ces attributs comme ceci. Je m'approprie l'exigence, je fais passer la complétude à 1 et le statut à valider. Je vois qu'il affiche maintenant validé et je sauvegarde. L'exigence est alors complète et validée avec une coche verte. Je remonte d'un niveau en appuyant sur la touche F6. Je vois que le système S040, S010-040 est maintenant validé. Il a une coche verte. Je remonte encore d'un niveau vers le niveau supérieur avec la touche F6 et je m'aperçois que le système S010 est aussi complet et validé. Ainsi, toute la structure de mon système S010 est maintenant complète et validée. Retrouver un élément en défaut est un jeu d'enfant, par exemple avec un tableau de bord, mais nous verrons cela un peu plus loin. Ceci termine cette partie. La prochaine étape concerne le suivi de projet avec des tableaux de bord interactifs et personnalisés. Troisième partie, suivre le projet avec des tableaux de bord interactifs personnalisés. Regardons maintenant les deux tableaux de bord relatifs à ce module. Partons du principe que chacune des parties prenantes a des besoins spécifiques d'information sur le projet. Afficher l'information sous forme de tableau est très efficace pour analyser et modifier à la volée un grand nombre de données. Regardons le tableau hiérarchique prédéfini, structure et statut, système exigence. Ici, j'ouvre le tableau. Il affiche les liens entre système et exigence. Je navigue dans la hiérarchie ici. J'ouvre le système S010. Je vois qu'il possède 4 sous-systèmes. J'ouvre le premier et je vois que ce système possède des exigences. Je peux aussi ouvrir ces exigences et je vois qu'elles-mêmes possèdent des sous-exigences et ainsi de suite. À tout moment, nous pouvons filtrer, modifier et enregistrer les modifications. Encore faut-il que je sois propriétaire de la donnée. Je vais faire un checkout sur E110-100-020 ici. Je me mets ici et je fais un checkout. Je peux maintenant modifier le libellé. Il est ici, et je peux passer par exemple à 04. Comme ceci. Il peut être intéressant de savoir où l'exigence E100-010 est définie et référencée. Alors, je me mets ici et j'utilise pour cela la fonction ShowWhereUse ici. En vision affiche dans l'explorateur, là, tous les liens. Elle est référencée entre autres. Je peux agrandir un petit peu le formulaire. Elle est référenciée entre autres dans les fiches de test FC05, FC005 et FQ060. Elle est également liée à l'exigence E300-010, ici, exigence liée, et elle est réalisée dans le système S010, ici. Passons maintenant à un autre type de tableau. Je ferme ce tableau. Et j'ouvre le tableau, ici, je n'enregistre pas les changements. J'ouvre le tableau des interfaces. Ce tableau relationnel est très utile car il résume les liens entre les interfaces et les systèmes. À chaque relation, il indique le code CMU, créé et modifié, utilisé, l'identifiant, la direction, le nombre d'occurrences et la vue où ce lien est réalisé. Si je clique ici sur la vue, ici,
Voilà, Envisio affiche la vue. Je ferme cette fenêtre. Tous les tableaux peuvent être sauvegardés au format Excel pour la publication. Il existe d'autres types de tableaux que vous pouvez créer en quelques clics avec les données du projet qui vous intéressent, mais nous n'avons pas le temps de les explorer. Ceci termine donc cette partie. La prochaine concerne la publication des rapports complets et à jour. Quatrième partie, publier des rapports complets et à jour. La publication de documents tout au long du cycle de vie est une fonction importante du processus d'ingénierie. Elle fait partie du PLM. Produire automatiquement vers Word ou Excel des documents à jour, complets, au format de l'entreprise, dans un environnement collaboratif, permet un gain de temps appréciable, un accroissement de la valeur ajoutée des personnes, un accroissement de la qualité et de la crédibilité des documents. Cela apporte aux lecteurs une plus grande confiance dans leur contenu. Le document qui nous intéresse dans ce module est le rapport d'architecture système, ici. Bien sûr, vous pouvez créer à volonté d'autres documents. Pour lancer la publication, je double-clique sur cette icône Architecture système. Je valide la demande et je laisse l'outil comme ceci. Je valide la demande et je laisse l'outil compiler les données et les afficher dans Word. Voilà, c'est très rapide. Ce rapport n'est qu'un exemple. Il a été conçu selon les standards d'une grande entreprise aéronautique et militaire. Il inclut en-tête, pied de page, logo, table des matières et des figures, tableau d'approbation, de diffusion, d'évolution. Le corps du document comprend du chapitrage, des diagrammes et des données sont représentés, ici la structure des systèmes, selon votre choix. Texte, liste, tableau, etc. En fait, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Word et ou d'Excel pour formater et afficher les données. En plus, et comme vous venez de le voir, le générateur est très rapide. Dans cette approche, Word et Excel ne sont utilisés que comme outils de diffusion de l'information, voire en PDF. Quant à l'information, et pour assurer son intégrité, elle est centralisée exclusivement dans le référentiel de l'outil. Je navigue dans le document pour que vous ayez une idée de son contenu comme ceci. Je passe les différents chapitres et nous arrivons à un chapitre traçabilité avec les exigences du cahier des charges. Ici, nous avons les systèmes et les exigences qui sont réalisées. Voilà, l'analyse de risque, qui est une option, je le rappelle, dans ce document, où on a des fiches, et le document se termine par un chapitre qui est documents et terminologie de projet avec les documents applicables de référence et terminologie. Voilà, ceci termine cette étape et il est temps de conclure. Cinquième partie, conclure. L'architecture système est une activité importante du Product Lifecycle Management pour concevoir des produits efficaces, conformes, maintenables et donc pérennes. Elle fait partie d'un ensemble d'outils PLM intégrés autour d'un référentiel commun. Dans ce contexte, assurer la traçabilité directement avec la gestion d'exigences permet de construire une structure système optimisée, rien de plus et rien de moins. Ainsi, vous pouvez démontrer sans ambiguïté que votre produit est conforme au cahier des charges et sans fonction inutile. Gérer les demandes d'approbation des changements avec mesure de l'impact facilite les évolutions nécessaires et assure la pérennité de vos projets. Y ajouter éventuellement à l'analyse des risques techniques ne fait que valoriser le travail déjà investi et augmente la sécurité d'utilisation des produits et donc la qualité. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, bien qu'un peu longue. Nous espérons toutefois que vous avez pu apprécier le sujet et sa présentation. Nous vous encourageons vivement à visualiser les autres vidéos d'ingénierie de système qui font partie de notre solution PLM sur ce canal. L'analyse fonctionnelle avec l'analyse de la valeur et l'analyse des modes de défaillance et l'analyse des risques généraux. Merci et à bientôt.